Alors salut à tous, c'est Électron Libre. Aujourd'hui je suis avec Emmanuel. Emmanuel, tu es un heureux possesseur de Model 3. On peut le dire. Très heureux possesseur. Et on s'est déjà vu puisque tu as également une Smart électrique Brabus cabriolet avec laquelle j'ai eu le plaisir d'essayer. Et tu vas nous parler un peu de ta Model 3. Ouais. Alors déjà, on entend de tout et de n'importe quoi sur cette voiture. Bon, c'est une voiture super. Voilà. Ça fait 1 mois et demi que je l'ai, j'ai fait 7000 km. Voilà. Elle est assurée par 8000 par an. Ah oula oui. Faut que j'arrête de rouler. Non, Ça y mais est, je vais bouger du coup. Ouais. Mais pour dire que je n'en avais pas besoin, je pensais pas rouler avec. Voilà, en 1 mois et demi, 7000 km, il n'y a rien à dire. Top voiture. J'ai pas eu, moi j'ai pas eu de difficulté à la réception. J'ai pas eu de. Tu n'as pas noté de défaut Non, d'assemblage. J'ai pas non plus, moi je suis pas allé sous la voiture pour vérifier tout est. Là, par contre, après, moi je l'ai fait un detailing chez Axel. Et lui, il l'a briqué pendant 3 jours. Le moins de détails, tout partout. Donc là, je sais qu'elle est nickel. J'ai fait un traitement thermique. C'est pas mal, ça enlève les traces. Hop. Ah, d'accord. Et alors, tu me disais quelque chose de très intéressant tout à l'heure. C'est que toi, tu as enlevé les aéro-wheels Ouais. pour faire un test. Tout à fait. Et donc la semaine dernière, j'ai fait Paris-Strasbourg aller-retour sans les aéro-wheels et j'ai consommé 10% de plus Voilà. que la normale. Il y a vraiment une efficacité des aéro-wheels. je pensais pas autant. Il y a vraiment 10% de différence. Alors, montre un peu, Grégory, sans les aéro-wheels, ce que ça donne les roues déjà. On les avait déjà succinctement filmés tout à l'heure, mais on peut voir que quand on enlève les enjoliveurs, voilà ce qui se cache derrière, des belles jantes sympas. Hein, de toute façon. Voilà, après, j'ai acheté les moyeux Tesla. Voilà les petits caches. Moyeux en T. Voilà. Et tu Et vois, donc, regardez, si je les fameux aéro-wheels, voilà, remets ça comme ça. qui se remettent. Bah là, je peux pas parce qu'il faut enlever le moyeu, mais en gros, c'est moins joli. Voilà, Mais c'est 10% plus mais efficace. c'est 6% de consommation, Ouais, ça représente quand même 50 km sur un plein. Hein. C'est beaucoup. Hein. Bon, c'est pas le prix que ça coûte, mais bon, voilà, des fois c'est le. Mais des fois, quand tu Et tu peux pas en mettre sur une Model S par exemple, l'équivalent. Comme ça, alors non, on passe sur les jantes d'origine de la Model S, mais il doit exister. Pour peut-être des gagner de jantes, l'autonomie, je sais pas. Moi j'en ai vu dans un. Bjorn en avait à un moment donné sur sa Tesla rouge, il avait les jantes pleines. Toi, c'est une 75 Moi c'est une 70D. 70. Et donc, t'as combien d'autonomie? À peu près entre 350 et 400 suivant les conditions. Bon, c'est vrai que si t'avais 10% en plus. Ah, ça serait acceptable. C'est- Appréciable. Après, moi je privilégie aussi l'esthétique, dans la mesure où l'autonomie que j'ai. Ouais, mais quand me tu suffit. fais Paris machin, c'est. Voilà, c'est quand Oui, tu. bien sûr, mais il faudrait que ça s'enlève assez facilement. Ah, mais là, en Ouais. fait, moi j'ai une ventouse pour Ouais. enlever le Pour le petit moyeu le central. moyeu, ça Et hop, s'enlève ah ouais, donc en 3 secondes. C'est très facile à réinstaller. Ouais, c'est- Donc toi tu as fait 7000 km avec ta Model 3 ouais. et tu n'as noté aucun bug, aucun défaut, rien de particulier. Non, l'autopilote là, depuis la dernière mise à jour, il est un petit peu plus conservateur, je trouve. Oui, il y a eu une mise à jour où effectivement ils ont 2019-16 là. un peu bridé. Alors moi, Mais en fait, sur la Model 3, il paraît qu'elle n'était pas bridée. d'accord. Que nous, on était déjà comme ça dès le début. Et le départ, t'as noté. Moi, j'ai trouvé que bon. Petit bride supplémentaire. Ouais, en fait, elle aime pas tellement doubler. C'est bizarre parce que quand on voit les Bjorn là, il navigue en autopilot, lui il l'a. D'accord. Alors en France, on ne l'a pas. Oui. En Allemagne, ils l'ont. Enfin, bon, ça dépend des pays. Et elle double vraiment facilement. Celle-là, elle n'aime pas tellement doubler dès qu'il y a un peu de trafic. Ouais, elle hésite. Et quand elle est toute seule, on voit que. D'accord. Alors moi j'ai la P1 sur ma voiture et j'ai fait une mise à jour la semaine dernière et je trouve qu'elle double plus facilement qu'avant par contre. Ouais, c'est Alors ça. est-ce qu'ils ont fait une amélioration de la P1 et bridé un peu la P2? Je Voilà, ne sais pas. pour venir ici, là, j'ai mis l'autopilote tout le long. Ouais. Et elle a doublé nickel, mais il n'y avait pas beaucoup de circulation. Voilà, ça dépend. En fait, dès qu'il y a un peu tester. de. Donc, bah, de toute façon, ça, c'est super, c'est qu'on a des mises à jour à peu près C'est pour, régulièrement. toutes les semaines. Et donc, ça, c'est super. On se réveille le matin, on a une nouvelle voiture. C'est quand même. Alors il faut préciser que toi tu as la dual motor long range. Ouais. En autonomie réelle, tu constates quoi? Alors, en ville, je suis à 500 facile, Ouais. mais facile. Et sur autoroute? Et sur autoroute, je fais 350 entre dans les 20-80 quoi. Enfin, Voilà. Ah oui, ouais, donc dans les 20-80, ouais, tiens, avec une bonne marge. Voilà, Voilà. voilà. De toute façon, moi, il faut que je m'arrête. alors, Hein. faut expliquer ce que c'est que 20-80. 20-80, c'est la plage d'utilisation optimale d'un véhicule électrique. Entre 20% et 80%, c'est là où la batterie se recharge le plus rapidement. Au-delà de 80%, c'est très long. En dessous de 20%, on a danger pour les cellules.
Quand on est à 20%, il faut charger tout de suite. Voilà. Et là, Donc la plage 20-80, c'est depuis la dernière mise à jour, quand on lui dit qu'on va à un superchargeur, elle préchauffe les batteries et on est à 117 kW tout de suite direct. déjà d'entrée, ouais. Et bientôt, on même, arrive un peu plus. Ouais, et 117 kW, ça va vite. Hein. Ah, il faut préciser aussi que tu recharges en combo CCS et que par conséquent, tu es obligé d'aller sur certains superchargeurs où toutes les bornes ne sont pas équipées de combo. Ouais, mais c'est ce que je disais. Ah, Metz, la semaine dernière, il y avait 4 seulement. Maintenant, Aujourd'hui, il y a 8. elle est full. Voilà. Ouais, au fur et à mesure, ils équipent. Donc, Marne-la-Vallée, je crois qu'il n'y en a que 2 ou 4, je sais plus. voilà. Non, non, le Marne-Vallée, il est full. Ah, ça y est, il est full Il est maintenant. full, sans Voilà. lisse, il est full. La dernière fois que je suis allé, il n'y en avait que 2 Voilà. ou 4. À Thiel, moi, la dernière fois que je suis allé à Thiel, j'ai vu le Ils gars font assez vite. Hein. qui m'a donné la liste des 4-5 qu'il allait faire avant de passer en full. Ah ouais, ça va vite. Ouais, ça va vite. Voilà. Il y a, par contre, un GIS, il n'y a toujours pas, et c'est con parce que Ah bah, Grégory fait un petit peu le tour de la voiture. c'est celui qui est le plus près de mon bureau. Et puis alors, un très beau gris squale un peu on va dire. Et ouais. Et intérieur C'est noir. ouvert, Ouais. Si tu veux voir l'intérieur, tu pourras aller ouvert. Alors toujours cette avant spécifique qui rappelle un peu les Porsche récentes, les Porsche 911 un peu. Hein. J'aime beaucoup. Il n'y en a hein. pas une dans le coin là. Tiens, il y en a une là. Immédiat, oui, là-bas un petit peu plus loin, c'est quand même très rapprochant. Du coup, on va filmer un petit peu Et l'intérieur. Si tu peux filmer l'intérieur, vas-y, intérieur noir, classique. Ouais, mais faut jamais prendre un 5 dans une C'est un voiture. très très beau modèle. luxe, Alors moi, à le vrai titre luxe. personnel, je la préfère sans les aéro-wheels, On va dire ça. mais j'avoue que 10% de consommation en moins, ça, C'est pas mal, ouais. ça se réfléchit sur les longs parcours. Ah non, mais moi, le modèle, ça rentre même pas dans mon parcours. C'est quand même le luxe de conduire dans une voiture qui fait 360 chevaux avec la vignette critère verte, c'est quand même pas mal, moi, je trouve. C'est vrai qu'elle a. Franchement, moi, c'est l'avant que j'adore, tu vois. Et tu vois, ça me conforte dans mon idée de me dire finalement la Model 3 elle est pas si mal que ça parce qu'on entend beaucoup de choses sur la Model 3, on entend beaucoup de critiques, beaucoup de gens mécontents, mais là on est en Mais présence d'un client très content. Moi, j'ai toujours trouvé que la Model 3 était une bonne Toutes les voiture. Model 3 n'ont pas de défaut. Par exemple, Gauthier qui t'a fait essayer la sienne est ravi de sa voiture. Ouais. Donc voilà, alors il a une grise aussi, peut-être qu'il faut l'acheter grise. Ouais, non, mais je crois que c'est la série qu'il faut, tu sais. C'est la bonne série, il faut l'acheter grise. Et c'est vrai qu'en gris, avec. De toute façon, vous la changez pas. Hein Regardez la S, vous la changez pas. Alors, moi je préfère la S parce que je roule en S et que j'adore la S, mais j'avoue que la Model 3 me fait de l'œil. Bah, moi, oui. Absolument pas, je sais qu'on a été essayé. Ouais. Effectivement, alors le Smart Air, en fait. C'est vrai aussi. Moi, ma S n'a pas de starter. D'accord, mais elle est Ça quand ne change pas même grand-chose. plus douce que celle-ci. Elle est peut-être. plus souple. Ouais. Plus souple, c'est vrai. Après, ça reste très souple quand même. Hein. Mais voilà, justement, je discutais avec le propriétaire parce qu'on lit beaucoup de choses hein, sur la Model 3. Et là, on s'aperçoit que bah, lui, il n'a pas de défaut, il n'a pas de bug, il n'a pas de. Enfin, voilà, sa livraison s'est bien passée. Ouais, ça je peux pas vous répondre, mais moi avec mon pote on a discuté, c'était pas du tout. Bah voilà, Malheureusement pour tout le lui. monde, voilà, Ouais, tout le monde n'a pas malheureusement. la même chose. Alors bon, Il y a quelques c'est- soucis, il y a pas de bug hein, du tout. Hein. mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se dire, oh là là, j'achète une Model 3, je vais avoir que des problèmes. Ah bah non. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Non, non, lui c'est vraiment au niveau en termes de finition, de réglage de haillons, des petites choses comme ça. Bah même là, lui, ce qu'il me disait, au niveau finition, il n'a rien de particulier. Tout va Ah bien. oui, il y a des petits spots, des manques de peinture à droite à gauche, des petites choses Ouais, comme alors ça. là, il est peut-être très mal tombé. La sur voiture, le- par contre, c'est une merveille. Au contraire, elle est top top. Hein. Il m'a montré un tas de choses, effectivement, c'est vraiment génial, il n'y a pas de photo. Hein. Bon, je vais finir juste mon et après c'est bon. Merci. Très bien, bon, on a fait le tour. Du coup, je te disais, oui, avec cette couleur-là, les jantes elles passent mieux. Ah oui, carrément. Les aéro-wheels. Même en aéro-wheel, voilà. C'est ça que je te disais. Là, en plus, bon, les jantes, du coup, sont de la couleur de la carrosserie, donc c'est parfait, ça va super bien avec. Ouais. Mais les aéro-wheels sont effectivement dans le même ton que la carrosserie, du coup, ça passe très bien. Bah écoute, on te remercie, Manuel, avec plaisir, pour ton hein. témoignage. Et puis, si un jour tu veux faire une petite vidéo avec moi sur la Model 3, je suis partant. Quand tu veux. On n'est pas très loin. Non. Pour les véhicules électriques à tout prix. Par exemple, Ouais. un propriétaire content de sa Model 3. Faut que je regarde combien elle me coûte alors. Voilà, c'est ça. Ah oui, alors tu l'as acheté neuve, tu l'as Ouais. payé combien à peu près 50, Je sais pas, je l'ai pris en leasing en fait. Ah oui, d'accord, ok. Et En LOA. LOA ouais. Tesla ou LOA LOA de Tesla, mais Tesla. qui n'existe plus là. Moi j'ai pris sur 5 ans, donc ça me coûte pas très cher par mois. D'accord. Donc, enfin personnellement je le vois pas, Ouais. c'est pas un sujet. Je sens le traitement, J'ai l'assurance c'est 50 balles, mais c'est pour 8000 km.
Ouais. Donc là je vais passer, mais ça va être Je pense que ça va 60, passer, 62, je crois que c'est 62 € par mois. Par mois, ouais, ça fait 700 € par an. Donc ça va. C'est raisonnable. Bon, j'en ai pas besoin en fait de cette voiture. C'est juste pour. C'est pour le plaisir. Non, au début je l'ai acheté pour que Tesla gagne en fait. Ouais. C'est du militantisme. Ah d'accord. Ok. Tu l'as Mais en acheté fait, par conviction. une fois que je l'ai. Finalement, t'es content qu'il gagne. Non mais en fait il y a des raisons pourquoi il va gagner. Moi, je te propose un truc. Si t'en as vraiment pas besoin, j'ai une Smart électrique. Ouais, ma On femme. la prête et puis on s'arrange. On avait une Model S déjà, t'as Aussi. pas besoin de. Oui. Non mais je sais que ma femme. Ou alors à la dit place de prêter d'une sa Smart. Lion. Enfin, Ah ouais, Union, ouais. J'ai Ouais. un môme qui a un Union là. Non mais en fait c'est ça qu'on tu vois, j'ai acheté Un voilà, môme. par militantisme Surtout parce que que Union fait la force donc. c'est bien d'avoir une. Enfin tu vois, c'est pratique. Du coup 7000 km, je les aurais fait en train ou autrement. Je les ai fait en voiture, ça m'a coûté moins cher, j'ai gagné un peu d'argent. Ah bah c'est clair. Voilà. Bon, c'est un TGV cette bagnole. Et puis non mais c'est surtout que voilà, sur l'autoroute, c'est pas moi qui conduis, c'est elle. Et on n'est pas encore dans un an, je pense que ce sera vraiment elle Ça va évoluer encore. qui conduira vraiment. Bon là, c'est elle qui conduit avec 2-3 petits trucs, mais c'est elle qui conduit. Alors il faut préciser pour mes abonnés que c'est que souvent quand on dit c'est elle qui conduit, mais alors où est le plaisir? Quand on a envie de conduire, on met pas l'autopilote et on conduit. Voilà. Là, il est Et là, puis le non mais 130 l'autoroute pendant 500 km. Oui, voilà, quand on est sur une ligne droite de 50 bornes, bah, on est content que ce soit elle qui la fasse. Non, puis en fait, moi j'ai remarqué, parce que donc j'étais avec un ami, donc je lui montrais, à un moment j'ai accéléré, parce qu'il me dit ouais à 130 on n'a pas de reprise. Je dis ah ouais, j'ai appuyé, on est passé de 130 à 190 en. En Allemagne, bien sûr. tout à fait. Oui, Pas en et France. donc, mais du coup l'autopilote l'a fini. Ah bah oui, il t'a Parce qu'il interdit de m'a remettre. dit, tu vas plus vite que 120. C'est fini. Donc il m'a dit, C'est 150 t'as plus le droit à l'autopilote pendant tout le Jusqu'à ce que tu trajet. t'arrêtes. En fait. Donc j'étais à 100 bornes de Strasbourg, de l'Est. Et du coup, je me dis Côté Allemagne. c'est pas grave, je vais conduire. Et au bout de 15 bornes, j'étais claqué, j'en avais marre. J'ai dit non, je me suis arrêté sur une aire d'autoroute Ouais, pour couper, redémarrer, pour et hop, que c'est reparti. ce soit elle qui fasse les 100 derniers kilomètres. Voilà. En fait, conduire 100 km, c'est plus fatigant que de regarder la route. Parce que je suis quand même vachement attentif. En fait, quand la voiture conduit à ta place, t'es plus attentif que si tu conduis. Voilà. Parce qu'il n'y a pas cet effet couloir. Et puis C'est-à-dire que voilà, c'est. on regarde pas bêtement la route avec cet effet couloir. Au bout d'un moment, on voit plus rien. En fait. Mais Là, la voiture conduit, du coup, on est attentif à ce qui se passe à droite. en fait, gauche. il faut le vivre pour Ouais. Et Tant c'est- qu'on le vit c'est pas, beaucoup on le sait pas en fait. Moi, je le vis depuis 4 ans. Hein. J'ai l'autopilote depuis 4 ans et c'est fabuleux. Je ne pourrais plus m'en passer. Mais à tel point, à Strasbourg, mon autopilote il est tombé en panne, enfin il marchait pas sur un petit retour. Je me suis dit mais jamais je pourrais faire les 500 km le lendemain, donc j'ai appelé Tesla à 9h du soir, ils m'ont réparé la voiture à distance. Ouais, c'est ça qui est génial. Il y a l'assistance. Bon, faut parler anglais. Oui, Ouais, c'est le seul truc, faut parler anglais. bah, sous la torture, on y arrive bien. Non mais moi je parle anglais. Non mais c'est vrai que c'est un T'imagines, t'aurais truc. acheté une japonaise, putain, C'est va un truc comprendre. qu'il faut parler. Parce que l'assistance, bon peut-être que si je lui ai dit je parle français, il m'aurait passé quelqu'un, j'en sais rien. non, Je lui ai parlé en pas anglais ça. direct et il m'a réparé la voiture. En fait, direct. à certaines heures, c'est à l'étranger qui te répondent, donc ça parle anglais. Par contre, aux heures de. Bah, c'était quand même samedi 20h30. Hein. Ouais, Samedi soir 20h30. La semaine de 8h à 20h, on va dire, En tu France vas tomber sur un Ah. français. Ouais, ça dépend. Voilà. C'est moi, ça va. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je te Non dis. mais J'ai eu le coup de après, l'autopilote qui marchait plus. je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui parlent il débug et tout français en Hollande. Hein. Il faut juste. ça. Très bien, Grégory, on va s'arrêter là pour cette petite interview, mais on Ouais. approfondira avec Voilà, toi. on fera avec une vidéo, Ah, on fera un tour. Belle vidéo sympa. Allez, salut les amis. Salut.